Hey, bonsoir tout le monde! Je suis très heureux de vous voir à SOS Télé. Cette semaine, on a reçu des quantités incroyables de problèmes. Mais il faut faire vite, parce qu'il faut les régler. Cette semaine, à SOS Télé, on règle le problème du jeune Jean-Sébastien Girard, 13 ans, du quartier Rosemont. Jean-Sébastien a, depuis qu'il est tout petit, peur dans le noir. À SOS Détresse, on vient en aide à M. Claude Fortin de Montréal. Claude est paraplégique et aimerait bien que l'on respecte un peu plus les stationnements réservés aux personnes handicapées. Et en terminant, M. André Robillard de Montréal-Nord est à la recherche d'une compagnie qui pourra récupérer ses retailles de carton pour le recyclage. De beaux problèmes que nous tenterons tous ensemble de régler dans un instant. Suivez-nous. Pour certaines personnes, la noirceur est synonyme de calme, de détente. Pour Jean-Sébastien Girard de Montréal, la noirceur, c'est la peur. Bonjour à toute l'équipe de SOS Télé. Je me nomme Jean-Sébastien Girard, j'ai 13 ans et j'habite le quartier Rosemont à Montréal. Monsieur SOS, j'ai un très gros problème qui dure depuis que je suis tout petit. J'ai peur seul le soir à la maison. Quand il fait noir et qu'il n'y a pas de bruit, je suis incapable de rester seul. Quand j'étais petit, la nuit, j'allais me coucher par terre devant la chambre de mes parents. Quand j'ai peur, je me sens comme toute pognée. On dirait que j'ose pas bouger, là, puis je viens les mains moites-moites, puis on dirait... J'étouffe pas, mais on dirait que j'ose pas bouger, puis je suis toute prise, là. Mes parents ont déménagé ma chambre à la place du salon, une pièce plus centrale pour que je me sente mieux entouré. J'ai été voir un psychiatre pour qu'il trouve qu'est-ce que j'avais. Il me dit que c'était pour attirer l'attention de mes parents. Il m'a envoyé dans une colonie de vacances, puis depuis ce temps-là, j'ai remarqué aucun changement. En secondaire 2, tous les jeunes de mon âge se gardent seuls. Moi, j'ai toujours besoin que quelqu'un reste avec moi. C'est pas normal, Monsieur SOS. Je serais prêt à faire toutes les démarches possibles pour résoudre ce problème-là parce que c'est très désagréable. S'il vous plaît, Monsieur SOS, aidez-moi. Jean-Sébastien, je voudrais te présenter une manière un petit peu différente de régler ton problème. Est-ce que tu connais ça, les pratiques alternatives? Non, pas beaucoup, mais ça m'intéresse. Oui? Oui. J'ai pris rendez-vous avec une dame de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, Mme Jacinthe Lévesque. C'est une spécialiste des pratiques alternatives. Ça t'intéresse? Oui. On y va? Évidemment. Est-ce qu'on amène ta maman avec nous? OK. Est-ce que vous venez avec nous, Mme Michaud? Avec plaisir. Bon, mais laissez faire le café puis venez-vous-en. Jean-Sébastien, nous allons te présenter différentes solutions pour résoudre ton problème. Mais tu es bien conscient qu'il va falloir que tu fasses des efforts. Allons d'abord nous informer sur les pratiques alternatives en général afin de mieux orienter notre démarche. J'ai pris rendez-vous avec la présidente de l'Alliance professionnelle en pratiques alternatives de santé du Québec, Mme Jacinthe Lévesque. C'est pour ça qu'on est venu vous voir aujourd'hui. On se disait, qui de mieux que vous pour nous conseiller sur quelle approche alternative on pourrait adopter. Et ça va nous faire plaisir. On va essayer de trouver une solution à ton problème parce qu'il y a sûrement une solution à ce problème-là. Tout d'abord, est-ce que c'est une maladie? Est-ce qu'il y a un nom, la noirsophobie? Non, c'est pas vraiment une maladie. C'est carrément un symptôme de déséquilibre, tout simplement énergétique, et qui peut être facilement corrigé par différentes façons d'intervenir dans les médecines alternatives. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez comme approche? C'est que vous vous retrouvez devant principalement 3 formes d'approche alternative qui pourraient aider Jean-Sébastien. Et je vais vous les nommer. Il y a l'acupuncture qui pourrait très bien corriger le problème énergétique. On peut corriger un problème comme ça avec l'acupuncture? Les symptômes que nous manifeste Jean-Sébastien sont très simples pour nous en acupuncture. C'est carrément le dérèglement de l'énergie du rein et de la vessie.
qui est un petit peu en faiblesse. Et ça apporte des symptômes de perte. Ah oui? Mais il y a aussi l'homéopathie qui serait capable d'aider. L'homéopathie, c'est une spécialité qui introduit des produits naturels dans le corps et qui vient aussi renforcer le traitement d'acupuncture dans une situation comme ça. Puis finalement, on a aussi la naturopathie, qui est un peu aussi comme l'homéopathie, mais qui, à ce moment-là, ce serait plutôt des suppléments vitaminiques qu'on regarderait. Puis on regarderait aussi comment tu vis, l'hygiène de vie. Alors, si je comprends bien, il y a 3 solutions possibles pour Jean-Sébastien. L'acupuncture, la naturopathie et l'homéopathie. Ou les 3. Finalement, les 3 ensemble peuvent t'aider à solutionner le problème et sans médicaments chimiques. Il n'y a pas de chimique du tout, là. C'est qu'on prend ta propre énergie, on la replace, puis une fois que c'est replacé, on apporte un support pour maintenir l'équilibre énergétique. Je trouve ça très spécial de voir qu'un dérèglement physique provoque une peur psychologique. Oui. Mais tout le corps est fonction de ça. C'est-à-dire que c'est notre corps physique qui lui apporte à un moment donné des émotions. Nos émotions ne sont pas dans un petit sac à côté de nous autres. C'est nous-mêmes qui génèrent certaines émotions à partir de notre corps. On remercie Mme Lévesque et je reconduis les Girard à la maison. Et puis, Jean-Sébastien, qu'est-ce que tu en penses des 3 pratiques alternatives présentées par Mme Lévesque? Ça m'intéresse, mais l'acupuncture, là, ça m'intéresse beaucoup moins. Dis-moi pas que tu as peur des piqûres? Un petit peu. Écoute, si ça peut te rassurer, j'ai demandé à un acupuncteur spécialisé pour les enfants de venir chez toi demain. Ça te convient? Oui. On est arrivé, monsieur SOS. La SOS Mobile dépose Jean-Sébastien et sa mère. Rendez-vous demain matin pour l'acupuncture. Madame Louise Lévesque débute le traitement avec un petit massage. Jean-Sébastien, ce qu'on va faire, on va travailler au niveau des blocages, au niveau de l'énergie, de la vessie et du rein. Puis c'est des méridiens qui sont situés dans le dos. Madame Lévesque a l'habitude de traiter les enfants. Elle prend le temps d'expliquer à Jean-Sébastien où elle pique et pourquoi. Prêt, Jean-Sébastien? On commence! Elle place ses aiguilles à des endroits très précis en suivant les lignes d'énergie. Les points dans le dos devraient être un peu plus sensibles puisque c'est là que se concentre le problème de Jean-Sébastien. Est-ce que tu sens un petit peu plus de sensibilité ici? Oui. Madame Lévesque travaille délicatement aux extrémités. Elle utilise aussi des aiguilles de différentes grosseurs. Les points que je fais ici, c'est des points pour la mémoire et la concentration. Puis ici, dans le front, c'est un point de détente. Est-ce que Jean-Sébastien devra se faire piquer plusieurs fois comme ça pour revenir à bout de son problème? Habituellement, on fait une série de traitements, c'est-à-dire de 4 traitements chez les enfants pour avoir quand même un certain résultat. SOSDD tout court ne manque pas de rassurer Jean-Sébastien pendant les 20 minutes d'attente. Et voilà, on retire maintenant les aiguilles et le traitement est terminé. Et puis, Jean-Sébastien, tes impressions? Disons que j'ai pensé que ça aurait été pire que ça. Bon, es-tu un peu plus détendu? Oui. Oui? Es-tu prêt? Es-tu assez en forme pour aller chez l'homéopathe? Oh, mais est-ce que je peux m'habiller avant? Ah, ben certainement. Deuxième étape, l'homéopathie. Nous avons rendez-vous avec un homéopathe ayant aussi beaucoup d'expertise avec les enfants. Madame Girard a accepté de suivre toute la démarche avec nous. C'est donc à 3 que nous arrivons à la clinique d'homéopathie de M. Michel Levasseur. Après les présentations d'usage, je prends tout de suite la parole. Moi, je connais pas ça, l'homéopathie. J'aimerais ça que vous m'expliquiez qu'est-ce que c'est. Elle est basée sur une approche globale. L'approche consiste à administrer des remèdes, des substances qui sont d'origine naturelle, qui sont à base de plantes ou de sels minéraux, mais qui sont à des petites doses. C'est aller dans le sens de renforcement de l'organisme à mieux se défendre. Afin de déterminer le remède qui conviendra typiquement à Jean-Sébastien, M. Levasseur pose plusieurs questions relativement à son style de vie, son enfance, sa personnalité, sa vie sociale et son alimentation. Est-ce que tu as un bon régime alimentaire? Mon alimentation est pas si mal. C'est sûr qu'entre les repas, des fois, je grignote des choses plus ou moins bonnes pour la santé. Est-ce que tu as une saveur en particulier que tu aimes bien? J'aime beaucoup le sel, je sale tous mes aliments avant même de goûter. Je mets la salière au complet. Tu mets la salière au complet. M. Levasseur questionne aussi Mme Girard. Tous ces renseignements sont essentiels pour déterminer à quel type appartient Jean-Sébastien. M. Levasseur fait également un court examen, regarde la couleur de la langue et vérifie avec un laser s'il n'y a pas de blocage énergétique. De retour dans le bureau, il nous fait part de son verdict. Donc, la stature que tu as, de la façon que tu es construit, là, tu as une stature de type phosphorique. Et la substance homéopathique qui va être appropriée pour t'aider à équilibrer ton problème va être du phosphore. Cette substance, en grande quantité, provoquerait chez Jean-Sébastien de l'angoisse.
Pris en petite dose, le phosphore aidera à renforcer son organisme contre la peur. C'est le grand principe de l'homéopathie. Troisième et dernière étape, la naturopathie. Nous nous rendons au centre de naturopathie Verdon-Labelle. Quelques minutes d'attente pour reprendre notre souffle et nous sommes accueillis par la directrice du centre. Madame Suzanne Verdon est l'auteure de plusieurs ouvrages sur la naturopathie. Elle nous parle de l'origine très lointaine de cette pratique alternative. Si je comprends bien, la naturopathie, c'est de guérir avec la nature, avec les plantes. On a des comprimés ou des capsules qui contiennent des herbes ou encore des vitamines ou des minéraux et on va utiliser ça, on fait des recommandations pour aider à équilibrer le corps ou le nettoyer. Mais on ne fait pas de diagnostic médical. Est-ce que via les plantes, via la nature, via la naturopathie, on peut aider Jean-Sébastien à avoir moins peur la nuit? C'est certain qu'on peut certainement t'aider, mais on va y aller par étapes. Et moi, je le dis clairement, il n'y a pas de magie. Hein? La nature, elle n'est pas magique, mais elle est merveilleuse. Elle nous invite à rencontrer Madame Céline Derome, naturopathe, aussi spécialisée pour les enfants. Ça va t'impliquer, toi. C'est ton problème, tu veux des solutions, mais tu vas avoir du travail à faire. T'es-tu d'accord? Oui. T'es prêt à retrousser tes manches? Bon. Madame Derome interroge longuement Jean-Sébastien et sa mère. Depuis la grossesse jusqu'à aujourd'hui, elle met surtout l'accent sur le style de vie et l'alimentation de Jean-Sébastien. Elle y va ensuite de quelques recommandations. Tu as des glandes qu'il va falloir fortifier chez toi. Il va falloir qu'on travaille au niveau de ton système nerveux avec certaines plantes. Et il y a des vitamines dont tu vas avoir besoin, des minéraux, parce que c'est certain que tu ne vas pas chercher tout ce dont tu as besoin puisque tu as un déséquilibre. Évidemment, ton ennemi actuellement, c'est le sucre. Et le problème, c'est que souvent, si on mange du sucre le soir, premièrement, ça ne favorise pas le sommeil, du tout. Ça peut créer des états même de peur et de panique chez certains enfants. Pour diminuer le sucre, elle propose d'utiliser de l'extrait de malt comme remplacement. Madame Derome explique aussi à Jean-Sébastien l'importance de prendre des collations riches en protéines, manger des amandes et des graines de tournesol. C'est donc sur ces bonnes suggestions que se termine cette première étape en naturopathie pour Jean-Sébastien. Et puis, Jean-Sébastien, satisfait des différentes solutions qu'on t'a proposées? Énormément. Avec tout ce qu'on a vu, je suis sûre que je vais arriver à une solution prochaine. Merveilleux. Et pour ma part, ça m'a appris beaucoup, puis ça va être bon pour toute la famille. On vous remercie beaucoup, Monsieur SOS. C'est un plaisir. Merci. Merci beaucoup. Et puis, on se revoit bientôt, Oui. le soir cette fois-là. Oui. T'auras pas peur? Sûrement pas. Après la pause, on demande de respecter les stationnements réservés aux personnes handicapées et M. Robillard est toujours aux prises avec ses retailles de carton. Cette semaine, à SOS Détresse, on vient en aide à M. Claude Fortin de Montréal. M. Fortin veut sensibiliser les gens au problème du stationnement pour les personnes handicapées. Claude Fortin est un homme de 24 ans et il travaille pour une compagnie d'assurance. À la suite d'un accident de travail, Claude est devenu paraplégique. Il doit donc se déplacer en fauteuil roulant. Claude a sa propre voiture et il utilise les stationnements pour personnes handicapées. Quand je m'en vais travailler au bureau, j'ai fait la demande d'un stationnement handicapé en face du bureau. Et quand j'arrive vis-à-vis le bureau, le stationnement est toujours pris par une personne qui n'a pas droit d'être dans le stationnement de personnes handicapées. Les stationnements pour personnes handicapées sont un vrai cauchemar, surtout à Montréal où, selon Claude, il n'y en a pas suffisamment. Claude doit donc bien souvent utiliser des stationnements réguliers. Il y a un inconvénient que je trouve lorsque je suis obligé de prendre un stationnement normal, c'est surtout de mettre l'argent dans le parcomètre. Le fameux problème est que le parcomètre est plus haut que le parcomètre pour personnes handicapées. Alors, l'accessibilité pour mettre les sous dans le parcomètre est plus difficile pour une personne handicapée. Les stationnements pour personnes handicapées se distinguent par un symbole sur le sol. Ils sont souvent plus larges que la moyenne et sont à proximité d'une rampe d'accès. Il est donc très important de ne pas utiliser ces stationnements, même si bien souvent ils nous apparaissent très tentants. Les stationnements pour personnes handicapées sont placés habituellement dans un endroit stratégique, plus près, par exemple, d'une entrée principale d'un centre commercial. Alors, les gens sont très intéressés à prendre le stationnement. Les stationnements pour personnes handicapées sont réservés aux véhicules portant une vignette spéciale sur leur plaque d'immatriculation. Depuis décembre 88, tous les véhicules stationnés à ces endroits doivent obligatoirement porter cette vignette. Le véhicule de personnes handicapées est identifié par une vignette qui est distribuée par la Régie de l'assurance automobile du Québec. Seuls les véhicules identifiés par cette vignette ont le droit de stationner dans les stationnements par handicapés.
Prendre le stationnement d'une personne handicapée est illégal. Vous aurez probablement une contravention, mais en plus, vous aurez rendu la vie presque insurmontable à d'autres personnes qui ne vous demandent pas mieux qu'un peu de coopération. Claude, je crois que vous voulez parler à la télévision. Oui, Monsieur SOS. Eh bien, allez-y. Le stationnement pour personnes handicapées pour nous, c'est très important. Alors, à tous ceux et celles qui utilisent le stationnement réservé à cette fin, vous nous causez un paquet de problèmes. Vous en avez plusieurs. Alors, utilisez donc les vôtres. Merci. Du stationnement, il y en a partout. Mais du stationnement pour personnes handicapées, il y en a peu. Respectez le don. Merci beaucoup de votre compréhension. J'ai reçu une lettre très intéressante de M. André Robillard de Montréal. M. Robillard est aux prises avec deux problèmes. Le premier en est un de récupération et le deuxième en est un de conscience. M. Robillard a 90 tonnes de carton par année à recycler. Et son problème, c'est qu'il doit les jeter à la poubelle. Bonjour, Monsieur SOS. Mon nom est André Robillard et je me permets de vous soumettre mon problème que je considère comme étant très écologique. Je suis propriétaire d'une compagnie de découpage de carton à Montréal-Nord. Par le fait même, nous nous retrouvons avec des retailles que nous ne pouvons utiliser. Depuis les 10 dernières années, la compagnie Domtar récupérait nos retailles de carton pour le recyclage. Mais, tout récemment, notre entente a changé. L'entente avec Domtar a toujours bien fonctionné depuis une dizaine d'années. Jusqu'à dernièrement, ils voulaient me charger un prix astronomique pour faire la récupération de mon carton, qui représente environ de 5 000 à 7 000 $ par année. Puis à ces prix-là, j'étais pas d'accord de payer ça pour faire la récupération. Comme l'entente avec Domtar ne fonctionnait plus, j'ai fait appel à plusieurs récupérateurs dans la région de Montréal, mais je n'ai pu trouver personne qui voulait de mon carton. C'est pas une question que je veux faire de l'argent avec la récupération de carton. La seule chose, c'est que je suis pas prêt à donner ma chemise pour le faire récupérer. Je suis prêt à débourser un certain montant, en autant qu'il est raisonnable. Depuis le mois de mars, je mets donc mes retailles de carton au rebut. Il m'en coûte près de 2 000 $ sur une base annuelle pour jeter mes 90 tonnes de carton. Ce que je trouve épouvantable, c'est de jeter 90 tonnes de carton au vidange par année. 90 tonnes de carton, ça représente 1200 arbres. Je peux pas jeter ça dans les vidanges. Le gouvernement s'efforce de créer des programmes de récupération de tout genre, pendant que moi, je me vois obligé de mettre un produit recyclable à la poubelle. À ce rythme-là, les forêts vont se déboiser de plus en plus vite. S'il vous plaît, Monsieur SOS, aidez-moi à faire ma part pour l'écologie. Bon, M. Robillard, j'ai communiqué avec des récupérateurs de Montréal. Certains sont intéressés par votre carton. En êtes-vous bien sûr? Ah oui, ils m'ont même dit qu'ils en voulaient des ballots. Mais des ballots, Monsieur SOS, ça veut pas dire que c'est en grosse quantité. Ça veut dire que ça prend la machine puis l'espace nécessaire pour le compacter, qui prenne moins d'espace. Mais c'est ça mon problème. C'est que mon carton est lousse dans des boîtes, puis il prend beaucoup d'espace. Donc, vous n'avez pas les machines pour les mettre en paquet, finalement? Non. Ah, bon. Oh, je connais quelqu'un à Joliette qui va sûrement nous arranger notre problème. C'est un bon récupérateur, vous allez voir. Hé! Merci. Oui, allô? Monsieur Thériault? C'est Monsieur SOS. Bonjour, Monsieur SOS. Écoutez, Monsieur Thériault, j'ai un petit problème, puis je pense que vous êtes la solution. À Montréal, pas de problème, Monsieur SOS. J'étais justement en route. On vous attend. À tout à l'heure. Bye-bye. Vous allez voir, M. Robillard, M. Thériault est très dynamique. Il devrait nous trouver une solution rapidement. Excellent. Ah, tiens, le voilà qui arrive. Venez, je vais vous le présenter. Bonjour, M. Thériault. Bonjour. Ça va bien? Oui, excellent. Je vous présente M. Robillard. Bonjour, M. Thériault. Bonjour. Alors, venez-vous-en, on va vous expliquer notre petit problème. OK. Est-ce que vous récupérez toutes les sortes de cartons? Oui, on récupère principalement le carton ondulé, puis aussi on récupère le carton plat. Et tous les deux ensemble, ça peut équivaloir environ à 100 tonnes par semaine. 100 tonnes par semaine? Oui, monsieur. Ah, là, notre fameux problème. Le voilà, le carton. Bon, on va regarder ça. Un carton collé avec 2 rangs de colle à l'intérieur.
C'est une colle qui, quand même, qui est soluble à l'eau, ça? C'est ça, biodégradable. Oui. Biodégradable, est-ce que ça veut dire qu'on peut la manger? Disons, peut-être pas la manger, mais disons qu'elle a plus de facilité à se dissoudre qu'une colle synthétique. Ah, donc on peut la défaire plus facilement. OK. Eh oui. Vous avez ça en ballot de combien de livres? Bien, c'est ça, c'est qu'ils sont pas en ballot. Ils sont en carton lousse comme ça. Ils sont pas en ballot. Est-ce que vous pouvez me dire la quantité que vous avez de rebut de ce rang-là? J'en ai à peu près 90 tonnes par année. 90 tonnes. Faites quoi présentement avec votre carton? Dans le moment, je le remets aux éboueurs à tous les jours, comparativement à une fois par semaine avant. Puis là, ça me coûte un supplément pour m'en débarrasser. J'aurais une proposition à vous faire concernant ça. On peut passer chez vous aux fréquences d'une fois par 15 jours, une fois par semaine. Puis à ce moment-là, on vous emporte des contenants vides, puis on prend les contenants pleins. De toute façon, de cette manière-là, ça ne vous coûtera pas plus cher que l'envoyer aux éboueurs. En autant que c'est recyclé pour protéger l'environnement, moi, ça me convient. Vous allez vendre ça à des moulins, j'imagine? Certainement. Puis comment ils vont recycler ça, là? À ce moment-là, ils prennent ce carton-là, ils mettent ça dans un déchiqueteur avec de l'eau, puis sur... Ils brassent tout ça, là? C'est ça. Puis à un moment donné, ça fait une pâte. Puis avec cette pâte-là, ils peuvent faire des produits avec des bases de carton. D'autres cartons, du papier, des choses comme ça. Ah, ben c'est parfait. C'est ce que vous vouliez. Vous êtes content? Certainement, je suis content. Ça fait votre affaire? Certainement. Bon, merveilleux! On fait la caillette la semaine prochaine. Excellent. Hey, merci beaucoup. Une semaine plus tard, comme promis, les récupérations Thériault faisaient la première cueillette de carton chez M. Robillard. Le résultat? Eh bien, la carrière Miron sera épargnée de 90 tonnes de déchets par année et le déboisement de nos forêts sera un peu moins vite. Bon, M. Josselin, là, ça s'en va à la récupération pour poubelle, là. Non, c'est recyclé à Joliette. Promis? Promis. Bon, vous êtes content, monsieur? Certainement, je suis content. Au moins, je pourrais dire que j'ai sauvé 1200 arbres par année. Merveilleux. Merci bien, M. Josselin. Problème. Monsieur Soin, c'est pas arrivé puis l'émission est presque terminée. Qu'est-ce qu'on fait? T'as une idée? Oui. Oui? Je vais l'imiter. J'ai tout ce qu'il faut. Ah ouais? Alors, on se revoit la semaine prochaine. Même heure, même poste, mais pas les mêmes problèmes. Bye bye.